Yo les amis, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie One Piece qui va porter sur Zoro, et plus précisément sur le père de Zoro. Et bien sûr, comme d'habitude, je suis venu ici que pour malmener le One Piece Game, puisque je vous apporte une idée révolutionnaire. Et non, je ne dirais pas que le père de Zoro c'est le Shogun ou un truc dans le genre. Non, non, j'ai une piste beaucoup plus intéressante. Mais avant de vous la livrer, je tiens juste à mettre un gros coup de fouet au rageux, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse avec l'intro et 15 secondes de badassitude. Allez, hop là. C'est parti, et pour commencer je tiens à dire que bien qu'il n'y ait que très peu d'éléments sur cette piste me paraît très intéressante. Sinon, et bien comme vous le savez, on est bien au courant du passé de plusieurs Mugiwara. Néanmoins, jusqu'à récemment, les passés des deux rivaux, à savoir Sanji et Zoro, étaient complètement obscurs, complètement inconnus. Mais avec la révélation de celui de Sanji, la révélation d'un passé très lourd, on s'attend forcément à ce que celui de Zoro le soit tout autant. De là sont partis les Zoro fils de Shogun et les Zoro fils de Gorosei, bref les gens ouvriers comme d'habitude. Mais bon, pour revenir à Zoro, on ne sait rien sur lui, mais absolument rien. Tout comme Sanji, son flashback commence alors qu'il avait déjà un certain âge. On le voit au village de Shimotsuki enfant et déjà avec le rêve de devenir le plus fort. Il est pris en charge par Koshiro, mais on sait que ce n'est pas son père. À l'origine, sa rencontre avec Koshiro et Kuina est venue du fait qu'il les a défiés. Il a demandé à Koshiro de se battre et si il gagnait, il aurait le droit de prendre son dojo. Il faut savoir que ce genre de pratique qui consiste à se battre et à ce que le gagnant s'empare du dojo du perdant était très répandu au Japon il y a quelques décennies, voire quelques siècles. Et dans One Piece, quel pays est directement inspiré du Japon? Wano Kuni, exactement. Il y a en effet de grandes chances que Zoro soit originaire de Wano Kuni, mais ce n'est pas très important pour cette théorie, du moins pas entièrement. Cette théorie a pour seul objectif de parler du père de Zoro. Bon, pour moi le père de Zoro ne peut pas être le shogun de Wano. Le shogun actuel de Wano est un lâche et un traître. Il n'a pas hésité à recourir à Kaido pour prendre le pouvoir. Donc ce n'est clairement pas quelqu'un de courageux. Or Zoro, quand on le voit la première fois, il doit avoir 9 ans à peu près, on voit déjà que c'est quelqu'un de courageux, qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un qui a du respect et de la compassion, même s'il le montrait pas forcément. Et un caractère, quand on est enfant, il vient des parents et de ce qu'ils nous ont appris. Donc théoriquement, le père de Zoro est quelqu'un de juste avec des principes. Et normalement, quelqu'un de juste suit les lois et la justice. Il suit le chemin du bien. Et le chemin du bien dans One Piece, eh bien, c'est la marine. Exactement. Donc pour faire plus clair, pour moi, le père de Zoro est Ryokogyo, le nouvel amiral de la marine. Calmez-vous, vous allez voir que ce n'est pas si con que ça. En cherchant sur internet, j'ai trouvé ce dessin que Oda avait fait il y a quelques années, sûrement avant que ton daron n'envisage d'entrer en fusion avec ta mère pour te mettre au monde. Ah, on va bien s'amuser là. J'adore l'humour, amenez-vous. Plus sérieusement, ce dessin remonte au chapitre 70. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, donc ne vous étonnez pas si vous ne le trouvez pas. Et c'est censé être le taureau vert. Bon, avant de nous intéresser à la photo en elle-même, c'est quand même très important de relever qu'elle a été faite il y a très longtemps, au début de One Piece pratiquement. Oda pensait déjà à ce personnage. Mais pour quelle raison l'aurait-il fait s'il n'était pas important? Il y pensait déjà car ce personnage aura sûrement un rôle majeur par la suite. Et puis, Oda envisageait sûrement déjà de l'introduire dans l'histoire, mais finalement il a changé de stratégie. Il a même pris la décision complètement opposée, puisque Ryokogyo est gardé secret jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, pour quelle raison est-il gardé secret? Pourquoi Oda le cache-t-il jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi évite-t-il de montrer ne serait-ce qu'une partie de son physique ou de son caractère? Quel est le numéro de Reiju? Plein de questions qui sont sans réponse car Oda en a fait le choix. Un autre élément m'interpelle, le caractère de Zoro. Rappelez-vous, Zoro était un chasseur de pirates. Il est d'ailleurs toujours surnommé ainsi. Zoro, avant de rejoindre Luffy, avait une mauvaise image des pirates. Il en faisait son gagne-pain. Ça montre à quel point il les méprisait. Zoro avait clairement une vision du monde où les pirates étaient des crapules, même si, il faut le dire, il n'était pas non plus à fond pour la marine. Mais ça, c'est Zoro. Il est comme ça, il s'en fout un peu de tout. Bref, en tout cas, Zoro est le seul pirate au monde qui possède le surnom de chasseur de pirates. Coïncidence? Je ne pense pas. Je dirais foreshadowing. Sinon, pour revenir à la photo, regardez bien. Avant même le physique, rien ne vous frappe? Si Dono, hier ma mère m'a mis de grosses claques dans la gueule parce que j'ai pissé dans le lit. Starfoula, mais c'est gênant, c'est qu'une expression mon gars. Quand je demande si rien ne vous frappe, ça veut dire est-ce que rien ne vous interpelle? Oh là là. En tout cas, j'adore l'humour, ramenez-vous. Plus sérieusement, Zoro est souvent assimilé à Wano. Même le village dans lequel il était est quand même très connoté Japon, et donc à Wano Kuni. Eh bien, regardez la photo. Le taureau vert porte des vêtements traditionnels japonais. Exactement. Coïncidence? Je ne pense pas. Je dirais foreshadowing. Ça fait 2. Sinon, physiquement, de tête, son visage a la même forme que Zoro, et surtout les cheveux. Les siens sont un peu plus longs, mais c'est clairement la même texture que Zoro. Un peu frisé, un peu... voilà. Et enfin,
enfin, jamais 203 sauf pour les couilles. Le plus gros foreshadowing qui me saute aux yeux, c'est le surnom de Ryokugyo, le taureau vert. On sait que ces surnoms sont souvent donnés aux amiraux par rapport à leur pouvoir et leur caractère. Kizaru est assimilé au singe, Akainu au chien, lui au taureau. C'est donc sûrement quelqu'un qui fonce tête baissée, corne en avant. Ça correspond à un épéiste qui fonce avec ses sabres, en sachant qu'il pourrait venir de Wano, ça prend tout son sens. Quant à la couleur, le vert, Zoro a les cheveux verts, donc peut-être que son père a également les cheveux verts, d'où son surnom de taureau vert en rapport avec sa chevelure. Mais ce n'est pas obligé, pour moi le plus important c'est le choix de la couleur verte qui est propre à Zoro, et surtout pour un personnage que Oda cherche à garder secret pour une raison inconnue. Pour moi, il doit donc y avoir un lien, il y a beaucoup trop de coïncidences et de points en commun. Donc pour moi, ça serait très logique que Ryokugyo soit le père de Zoro. Ça nous donnerait également une très belle comparaison, ça nous donnerait Luffy fils de révolutionnaire, Sanji fils d'une famille royale qui est en même temps impliquée dans la pègre, et enfin Zoro fils d'un amiral. Les membres du Monster Trio seraient donc issus des trois entités qui régissent le monde. Le seul domaine qu'ils ne maîtrisent pas, c'est celui de la piraterie. Mais ils pourront s'en emparer ensemble, et je trouve cette symbolique magnifique. Trois amis qui viennent d'environnements complètement opposés et qui se lient grâce à une seule chose, la piraterie et l'aventure. Voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à fracasser la gueule du pouce bleu, faites-le porter plainte à cet enfoiré, à vous abonner si c'est pas encore fait et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la théorie, si vous êtes d'accord ou si vous avez une autre idée. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, c'est très important pour la suite, mais vraiment. Sur ce les amis, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Ciao!